c'est aller bagarrer avec quelqu'un. Ce que nous on fait sur TikTok, quand quelqu'un a ce type de réaction, on l'empêche de s'exprimer, on le bloque, parce que ce n'est pas une opinion. Maurice, comme tu dis, respecter les opinions. Il n'a pas dit respecter les insultes, le mépris. Le mépris n'est pas une opinion. Le mépris, c'est la saleté, c'est la barbarie, c'est la sauvagerie, en fait. Dans ce type d'individu, nous-mêmes, on s'engage. Moi, je suis très radical. Moi, même si je le trouve, c'est-à-dire qu'il sache déjà partout, je vais le trouver. Si ce sont les plateformes de la Renaissance, je vais monter. Et moi, dans les plateformes de la Renaissance, je suis très écouté. Donc, à chaque fois que je vais monter, je vais dire, descendez-le, bloquez-le, on le descendra et on le bloquera. De manière à ce qu'il n'ait plus d'existence sur TikTok jusqu'au jour où il pourra assumer ses bêtises avec son visage. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc oui, le mépris, la barbarie, la saleté, le tribalisme, non. On ne respecte pas le tribalisme. On ne respecte pas les insultes, on ne respecte pas la sauvagerie. Je suis ouvert à tout type de débat. Je suis déjà me prendre à défaut dans un débat, c'est compliqué, donc je ne vais pas fuir le débat. Je pense que je fais plus fuir les gens que moi je ne fuis les gens. Et si quelqu'un veut débattre, échanger, on est toujours ouvert. Mais si quelqu'un vient y avec le mépris, la vie privée, il m'a traité d'ailleurs l'individu en question de vendeur de pizza. C'est très amusant. Vous savez quoi contre les vendeurs de pizza, les gars? C'est bien de vendre les pizzas. C'est un métier, c'est noble. Ça s'appelle le commerce. C'est un producteur qui vend le produit, qui vend son produit. Il prend de la farine, il y ajoute de la valeur. Ça devient une pizza, c'est ça qu'on appelle la valeur ajoutée, et il vend cette valeur ajoutée-là. Ça lui permet de payer ses factures. Donc quand quelqu'un, au lieu du débat politique, vient parler de ta vie privée, te traite de vendeur de pizza, vous voyez, on n'est plus dans le même débat politique. Et lui, il a l'avantage que comme il est en profil masqué, on ne sait pas qui il est. Il peut donc s'inventer une vie. Il va vous raconter comment il est prospère, comment il est. Il fait savoir que lui, il est de la diaspora, mais toi, tu es réfugié. Parce que dans sa tête, réfugié et diaspora, c'est des thèmes, c'est pas la même chose. Il ne sait pas que la diaspora juive qui a été déportée de Jérusalem, enfin, depuis que Jérusalem avait été détruite sous Nabucodonosor, le roi de Babylone, les Juifs ont formé ce qu'on appelle diaspora. C'est un mot juif qui veut dire, c'est un mot hébreu ou je ne sais quoi, qui veut dire disperser. Les Juifs éparpillés à travers le monde et tous étaient des réfugiés justement. D'où l'idéologie à la fin du 19e siècle de Théodore Herzl de recréer ce qu'il a appelé le foyer national. Et d'où la fameuse incitation au retour des Juifs en terre de Palestine après la fin de la Première Guerre mondiale et la création de l'État d'Israël en 1948, c'était la diaspora, mais la diaspora des réfugiés. Quelqu'un dit que lui, il est de la diaspora et toi, tu es réfugié. Il ne sait même pas que si tu es réfugié, c'est la preuve qu'il y a dans un pays gouverné par un gang de malfrats qui ne veut pas de l'opinion contraire et qui empêche les Camerounais dissidents de vivre dans le pays, conformément aux lois de la République qui leur donnent le droit de ne pas être d'accord avec Paul Biya et de critiquer vertement et ouvertement la politique infâme et cynique de Paul Biya. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'imbécilité en un seul individu. C'était à vomir. Ce type d'individu, c'est pas une opinion, c'est le Congo, ça c'est le ragot de bar. Ils n'ont rien à faire dans des structures politiques. Ça, c'est ce que j'ai appelé l'université. L'université, ce n'est pas ce que vous croyez là où on part faire licence, master, doctorat, non. L'université, c'est tout débat politique de grande envergure, tout débat politique de qualité, tout débat politique de haut niveau, un peu comme ce que nous faisons sur les plateformes TikTok quand on parle du programme de gouvernance, quand on parle des lois de la République, c'est ça qu'on appelle l'université. Et comme le disait Yateba et Yéné, et là je prends vraiment l'exemple d'un biaïste, parce que c'est fort cohérent à ce niveau, il disait, l'université c'est une secte. Là, on peut vraiment parler de secte, c'est-à-dire, c'est un endroit où on ne laisse pas parler tout le monde. Et oui, donc ne laissez pas tout type de malade mental venir soigner sa maladie sur vos plateformes. C'est-à-dire quelqu'un qui a un peu forcé sur le matango et qui vient insulter tout le monde, parler de la vie privée, faire du blabla, du commérage, et vous dire quand même que si vous le bloquez, vous n'acceptez pas la contradiction. À quel moment il a apporté la contradiction?
Je n'ai jamais bloqué quelqu'un qui est venu me parler du programme du MRC, qui est venu me dire le MRC a prévu tel, moi je pense que le MRC a prévu ceci, moi j'estime que... Là, c'est la contradiction, c'est même agréable. D'où les séances questions-réponses que j'organise souvent et qui parfois durent 5, 6, 7 heures de temps, où je réponds aux questions diverses et variées sur moult thèmes différents. On aime la contradiction au MRC. C'est de là que jaillit la vérité. C'est un enrichissement. Donc, mais à part ça, ça c'est pas le. Donc ça c'est pas la contradiction, ça c'est totalement autre chose. Bref, tout comme faire la promotion d'un gouvernement qui soutient le tribalisme n'est pas une opinion. Oui, si quelqu'un dit moi je suis pour le tribal de Paul Biya, bref, si quelqu'un veut parler du tribalisme et est vraiment persuadé que Paul Biya n'a rien à voir avec le tribalisme, je suis ouvert à la discussion et je vais lui démontrer historiquement comment le tribalisme est né au Cameroun. Ça, je le fais avec une grande aisance et je le fais à chaque fois que l'occasion se présente. Tout à l'heure, je vous ai parlé du tribalisme dans les années 80. Je vous ai parlé du tribalisme dans les années 90. Je vous ai parlé du tribalisme dans les années 2000. Je vous ai parlé du tribalisme dans les années 2010. Et je vous ai parlé du tribalisme dans les années 2020 où nous sommes. Donc ça ne souffre de rien. Là, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un vient et dit je soutiens ce que le chef traditionnel a fait, non, c'est des tribalistes qui ne réalisent même pas la profondeur de leur cynisme. Et à cela, je promets simplement qu'une fois le MRC au pouvoir, l'article 241 contre le tribalisme va s'appliquer sur vous, car une fois de plus, telle est la loi. Et vous vous souvenez du commandement numéro 6 où on disait que oui, un MRCiste, c'est celui qui défend les lois de la République, c'est celui qui défend, c'est celui qui revendique l'application de la loi en tout temps et en tout lieu. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, Copo, toujours actif au tapotage de la sécurité. Ah oui, Copo, en passant, je t'ai envoyé ton livre, donc tes livres, tu les recevras avec la dédicace dans les prochains... Enfin, d'ici, on est quand samedi. Si c'est pas ce week-end, ce sera lundi. Donc voilà, je crois que c'est le même Copo, ou c'est Copo, qui a commandé le livre. Il m'a écrit un message il y a quelques jours. Donc voilà. Alors... Nous allons donc passer au commandement suivant, avoir sa carte d'électeur. Ah, très intéressant. Je rassure ceux qui sont dans les diasporas, qui ont... c'est incroyable que la liste électorale n'intéresse que le MRC. Ah oui. Bah oui, parce que, qu'est-ce que tu veux? C'est ça la réalité camerounaise. La liste électorale n'intéresse que le MRC, parce que le MRC c'est le parti qui se bat pour les Camerounais. C'est pour ça que je vous dis, ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Le MRC, c'est le parti de l'heure. C'est le seul parti qui challenge Paul Biya véritablement aux élections. Les autres partis savent, ou du moins doivent, sont censés savoir que ils n'ont aucune chance de renverser le régime. Aucune. Le seul qui a une chance de renverser le régime, c'est le MRC. Les autres font juste, c'est une perte de temps. C'est de là. Ils savent pourquoi ils sont là. Ou pourquoi ils vont aux élections, mais voilà. Le grand SIF de Nijan Frondi est mort et enterré. Je sais pas s'il y a un militant du SDF sérieux qui se dit que son parti va gagner les élections en 2025. C'est rien que penser ça, ça n'a aucun sens, c'est même pas sérieux. Je ne sais pas comment les militants du PCRN qui ont en plus besoin de nos plateformes pour parler, pour exister, et qui ont finalement transformé leur objectif politique en règlement de compte contre le MRC quand ils ne vendent pas leur idée du tribalisme communautaire, faussément appelé fédéralisme. Je ne sais pas à quel moment ils se sont mis dans la tête qu'ils pouvaient remporter l'élection présidentielle. C'est assez incroyable. Le seul qui ait une chance de remporter la présidentielle, c'est le MRC. Et si on est un pays normal, tous les partis d'opposition se seraient rangés derrière Maurice Kamto tous. Mais la vraie question c'est, sont-ils vraiment tous des partis d'opposition? Ben non. Quand je parle du PCRN, il y a bien une elle qui a dit qu'elle va soutenir Paul Biya en 2025,
Et même la section Cabral-Libye vous a expliqué que lui, il préfère même encore s'allier à Paul Biya. Donc, quand vous avez des sous-entendus qui, après, se matérialisent, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Vous avez le parti de Tomaïnon Damjoya de l'UDC. Elle-même, c'est pas sérieux. Comment peut-elle penser, il y a un seul instant, qu'elle pourrait renverser Paul Biya? Comment fait-elle? Se dire, non, elle n'existe pas politiquement en dehors du non. En fait, voilà les vrais partis régionalisés, mais comme ils ne menacent pas le régime, à aucun moment vous n'entendez Paul Biya dire que bah c'est la tribu, le PCRN vous le retrouvez essentiellement chez nos frères Bassa dans l'Union Ekele, c'est le fief du PCRN, et à part cela et deux, trois exceptions, personne ne va aller là-bas, personne ne va adhérer au PCRN. L'UDC, pareil. Le MRC est le seul parti où tout le monde, c'est-à-dire aimerait bien y adhérer, quelle que soit son origine, quel que soit son... Mais comme on a tribalisé certains de nos frères du socle granitique de Paul Biya, c'est eux qui refusent de venir adhérer par tribalisme. En nous accusant de tribalisme dans le même temps, hein, dans une logique inversée comme à leur habitude. Quelqu'un dit, je ne peux pas me mélanger dans ce parti tribaliste-là. Or, le parti lui ouvre les bras et c'est lui qui refuse. Donc, logiquement, c'est lui le tribaliste, c'est mathématique. On te dit, viens manger la viande, tu dis, non, 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 je ne peux pas me mêler avec les mangeurs de viande. Et si après toi qui dis que les mangeurs de viande ne t'aiment pas, bah, mais ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens. On dit, viens au MRC, tu dis, je ne viens pas. Et tu dis que c'est le MRC qui est tribaliste et qui rejette les autres. Or, tu t'appelles Ondoa et on t'a appelé. Tu t'appelles Oumarou et on t'a dit, viens. Donc, c'est ça là. Alors, le MRC, bref, pour revenir à la question au commandement suivant, le MRC dit qu'il faut avoir la carte d'électeur pour être reconnu comme militant du MRC, mais comme j'ai dit, je rassure ceux qui, n'ayant pas de carte d'électeur pour une raison ou pour une autre, sera peut-être en train de s'inquiéter que bon, donc je ne peux pas être reconnu comme un militant du MRC. Non, il y a des gens, notamment en diaspora, qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas s'inscrire. Certains qui, par exemple, sont sous le principe d'une demande d'asile ou d'une procédure d'asile ou qui ont obtenu l'asile politique, ceux qui, parce qu'ils n'ont pas les papiers ou parce que leur procédure, leur démarche administrative est en cours, n'ont pas régularisé leur situation et l'ambassade du Cameroun, adepte de la fraude qu'elle est, impose le titre de séjour pour prolonger, enfin pour obtenir une carte d'électeur. C'est clair que là, ce sont des circonstances qui ne dépendent pas de votre volonté et qui font que vous ne pouvez pas avoir une carte d'électeur. Mais évidemment, vous pouvez être un MRCiste si vous pouvez être reconnu MRCiste si vous remplissez tous les autres critères, les autres commandements que j'ai évoqués jusqu'ici. Pour ceux qui peuvent s'inscrire sur les listes électorales, c'est envers vous que on est méchant. Si vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales et que vous ne l'avez pas encore fait, c'est que vous êtes méchant envers vous-même et envers le Cameroun. Allez vous inscrire sur les listes électorales, ne restez pas à la maison. C'est-à-dire, allez vous inscrire. Il faut beaucoup rêver. Je ne sais pas de quoi tu parles, le père, mais conjugue quand même le verbe rêver. Le premier verbe conjugué, le deuxième se met à l'infinitif. Il faut, tu écris faux, le verbe falloir. Tu mets rêver avec accent aigu, comment non? Oh, le premier rêve que j'ai, c'est que tu apprennes à bien écrire. Écris alors bien et maintenant tu nous expliques en commentaire de quel rêve tu parles. Donc, les gens qui peuvent s'inscrire sur les listes électorales doivent aller s'inscrire sur les listes électorales. Il faut le faire. Ce n'est pas facultatif, s'il vous plaît. Allez vous inscrire sur les listes électorales parce que c'est comme ça que vous augmentez nos chances de renverser Paul Biya. C'est comme ça que vous augmentez la possibilité d'avoir un nouveau souffle, un nouveau son de cloche en 2025. Mon ami qui aime les rêves là, pardon, écris-moi en commentaire le rêve en question, j'attends. Les modérateurs ne vont pas te bloquer, j'ai envie de savoir. Si par contre tu rajoutes une stupidité à la première stupidité, là, on va, bref, devoir prendre les mesures qu'il faut. Donc, bref. Les gens qui sont donc inscrits, les gens qui peuvent donc s'inscrire et qui ne l'ont pas encore fait,
doivent s'inscrire de manière, mais s'ils veulent le changement, en tout cas, s'ils veulent défendre les valeurs du MRC, sachez que c'est obligatoire. Allez vous inscrire. Il n'y a aucune raison de ne pas aller s'inscrire. C'est-à-dire, allez-y, allez-y, allez-y. Waouh, si vous étiez sûr d'être le seul parti politique à pouvoir emporter, pourquoi sur Cabra? En fait, vous ne savez même pas. Et arrêtez d'écrire si vous êtes incapable d'écrire. Arrêtez d'écrire. On ne vous sentez pas obligé d'écrire quand vous n'avez rien à dire. Pourquoi sur Cabra, ça veut dire quoi? Tu es tellement surexcité par rapport à ce que tu veux dire que tu ne prends même pas un temps d'arrêt. Respire, mon ami. Je ne vais pas clore le live maintenant. Sois moins surexcité, respire. Si tu veux parler du focus sur Cabral, personne ne fait un focus sur Cabral. J'ai fait une petite parenthèse, je suis quitté dessus, je suis en train d'avancer. Donc arrête de prendre vos illusions pour des réalités. Quel est le focus sur Cabral là? Tu as vu Cabral Libye en photo sur cette plateforme. Tu as vu écrire les 10 commandements du PCRN. Tu nous as vu sur les plateformes de Cabral essayer de faire quoi que ce soit. C'est vous les cabralistes qui venez sur nos plateformes. La preuve, tu es là. Et si tu es là, c'est que tu étais déjà là avant de parler de Cabral, dont tu étais déjà là en train de nous écouter. C'est vous qui êtes là. Donc arrêtez de vous convaincre de vos propres mensonges. Le focus sur Cabral, quel focus sur Cabral? Le focus du MRC est sur le programme politique du MRC. Point final. Il n'y a aucun focus sur Cabral nulle part. Je suis en train de parler de la nécessité de s'inscrire sur les listes électorales. Toi, tu es là faire la guerre. C'est ça qui vous rend hors sujet pendant qu'il faut combattre Paul Biya. C'est-à-dire, il y a un gang de malfrats qui a sinistré le pays depuis 42 ans. Nous, on consacre notre énergie à nous occuper de lui. Vous voulez redorer le blason de votre parti politique à nos yeux. On n'a pas le temps pour régler les chagrins d'amour des adolescents sur TikTok. On n'a pas le temps pour ça. Le MRC, c'est un parti des grandes personnes moroses comme toi. On n'a pas le temps pour les enfantillages. Donc, allez régler votre goumin ailleurs et laissez-nous parler politique. On a des challenges plus importants à gérer. Et apparemment, on te connaît même. C'est très amusant. Oh là là. Bref. Je dis donc que les gens doivent aller s'inscrire sur les listes électorales en urgence. C'est une nécessité absolue. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Vous n'avez aucune raison de ne pas le faire. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous et inscrivez-vous. Wilfred, je suis inscrit au Cameroun et je suis maintenant en USA. Et j'ai ma green card. Comment faire? Bon, je vais pas t'expliquer ici. C'est pas l'endroit. C'est pas comment dire, le truc de la conférence, ce n'est pas d'expliquer les procédures. Il faut aller voir avec les autorités locales la possibilité de faire un transfert. Donc, bref, on fera des conférences appropriées pour parler de ça. Mais en principe, si tu étais inscrit au Cameroun et que tu as changé de lieu de résidence, bah, auprès de la représentation diplomatique du pays, tu peux faire un transfert pour légitimer ta possibilité d'inscription. On va voir avec l'ambassade, c'est plus cohérent. Donc, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, dans la loi de 2011, la pièce exigée est la carte consulaire. Ça, c'est ce que Paul Biya a mis sur pied. Intrinsèquement, ça ne devrait même pas être nécessaire. Et encore moins le titre de séjour. Mais bon, si ce n'est que la carte consulaire, normalement, que tu sois sans papier ou non, tu l'as fait. Tu as la possibilité de la faire. Bref, c'est un mécanisme qu'ils ont mis sur pied pour se remplir les poches, évidemment, pour avoir de l'argent supplémentaire, vu que de toute façon, on ne prend pas les cartes bancaires dans l'enceinte de l'ambassade. Et ça permet à ce qu'ils fraudent, ils gardent de l'argent dans les poches et ça n'a plus rien à voir avec les institutions de la République, c'est de l'arnaque à ciel ouvert. On va changer ça une fois qu'on sera au pouvoir, d'où la nécessité absolue de nous donner cette force-là de remporter les élections. Donc, mais en attendant, si ce n'est que la carte consulaire, ça va. Là où ils ont amené la sauvagerie, c'est de demander le titre de séjour. Or, la loi du 8 août 2011 ne demande pas le titre de séjour. C'est évidemment une violation de loi. Mais bon, pour ne pas nous éloigner du débat, cher Aspi, rassure-toi, soyons bienveillants et complaisants lors d'une discussion. Bon, cher ami, je pense qu'on a fini. Hein. Laisse-moi tes histoires de PCRN, là, on n'a pas le temps. Tu vois, vous perdez le temps, en fait. Tu vois, comme tes commentaires n'apportent rien. Toi-même, quand tu vois tes commentaires, et où est la valeur ajoutée? Il n'y a rien. Même toi, tu dois être capable de constater que tu n'apportes rien à la discussion.
Je suis en train de parler de choses sérieuses. Tu n'es pas obligé d'écrire. Et si tu respirais, tu n'aurais pas fait ce que tu... Pourquoi sur Cabra? Comment tu respires, tu es serein et tu es incapable d'écrire la phrase complète. Pourquoi ce focus sur Cabral? Tu écris sur Cabra, est-ce que c'est français? Donc laisse-nous parler de véritables sujets. Ne nous oblige pas à te désactiver la possibilité de commenter. C'est-à-dire, on n'a pas le temps pour vous. La finalité, c'est Paul Biya. Si vous avez du temps libre, et que vous ne voulez pas chasser Paul Biya, laissez-nous tranquilles. Nous, on chasse Paul Biya. C'est à cause de ces actions-là que je dis donc aux uns et aux autres. Regardez comment les autres partis politiques soi-disant d'opposition procèdent. Au lieu de se focaliser sur Paul Biya, ils sont là à nous courir après comme des enfants qui souffrent de chagrin d'amour. On n'a pas le temps, je te l'ai dit, on n'a pas le temps pour régler des goumins d'adolescents sur Facebook ou sur TikTok. Maurice Kamto, le MRC, c'est un parti d'adultes. Donc laisse-nous mener des discussions d'adultes. On n'a pas le temps pour vous. Faut supporter ça comme c'est nous laisser avancer. Le fait de me répondre justifie l'importance que vous m'accordez. Ou bien, bon d'accord, comme tu as donc voulu être bloqué, c'est pas comme si j'aurais pas essayé. Allez, disparaît. D'ailleurs que c'est, comme Albert Camus disait, hein, la bêtise insiste toujours. Le titre du livre, c'est La Peste. Il date de 1947. Allez le lire. Ah, quelqu'un, c'est-à-dire, en fait, il y a aucun moyen de les, d'ici, il y a aucun moyen de les rendre intelligents, aucun, c'est incurable. À un moment donné, tu dis que bon, dans Malumbre, j'espère que tu es content, c'est dans ça, là, quand c'est pas une opinion, ça c'est pas une opinion, c'est-à-dire, c'est rien, c'est vide, c'est une perte de temps et d'énergie. Donc il dira pas que, il n'accepte pas la contradiction, là, bon, on m'a bloqué, tu avec quelle contradiction? Donc lui, son but dans la vie, c'est qu'on lui accorde de l'importance. On lui dit le focus est Paul Biya, le père. Les gens ne sont pas inscrits alors qu'ils remplissent toutes les conditions légales d'être inscrits. Bats-toi pour ça, là. Lui, il nous explique que, vous me répondez, vous m'accordez de l'importance. Bon, ok. On va donc te réduire à ce que tu es. À comportement de moustique, réaction de main qui claque. Donc, oui, pour les inscriptions, je pense que j'ai fini cela, le 8e commandement, être inscrit sur une liste électorale. Donc, oui, avoir une carte d'électeur. Faut s'inscrire quand vous avez la possibilité de s'inscrire. Vous n'êtes pas réfugié politique, vous n'êtes pas empêché par l'ambassade. Vous avez la possibilité de vous inscrire, vous aspirez au changement. Inscrivez-vous. Pardon, en abondance. N'attendez pas le dernier moment. Ne donnez pas raison à Franklin Yamsi. Parce que à un moment donné, il risquerait de dire je vous avais bien dit qu'on n'avait pas une chance de vaincre Elekam. Vous êtes parti, vous ne m'avez pas écouté. Non, c'est le nombre qui va faire que pour l'instant Niamsi a raison. Si on n'est pas nombreux, si vous ne vous activez pas, si 2-3 personnes partent voter, Elekam va frauder. Mais si 10 millions, 15 millions de personnes vont voter, évidemment que Elekam ne va pas l'emporter. Elekam va perdre la bataille. Parce que on aura des surveillants, des scrutateurs, merci pour les roses chers tous, des scrutateurs, des gens qui vont, veiller à ce que le peuple camerounais ait l'œil sur le processus électoral, ce qui va permettre de mieux défendre nos votes plus tard. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, allez vous inscrire, mais massivement, c'est que ne trouvez aucune justification. Levez-vous et n'attendez pas le dernier moment. Levez-vous maintenant. Gardez votre récépissé, votre carte bien au chaud. Et voilà, inscrivez-vous le plus tôt possible pour que s'il y a des aléas, vous puissiez les régler avant le 31 août, date de la fermeture. Et quand je dis le 31 août, n'attendez pas le 31 août. Tu n'as aucune raison d'attendre le 31 août si tu peux le faire en janvier, février. Allez vous inscrire, allez-y. C'est fondamental, c'est hyper important. N'hésitez pas une seule seconde. Donc, voilà. Hey, merci à CB pour le soutien. Tu peux continuer comme ça pendant toute la durée de la conférence, sans arrêt. Donc, tu peux en envoyer 3000, 4000 ou 18000. Et ça ne se refuse pas. Donc, 9e commandement. Je me suis un peu embrouillé 8e commandement. Depuis là, je n'étais qu'au 8e. Il y a beaucoup de commandements, hein.
mobiliser pour les inscriptions sur les listes électorales, le 8e commandement. Vous voyez ce que je suis en train de faire actuellement? La mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales. C'est ce que je fais depuis. Le RDPC ne mobilise pas pour s'inscrire sur les listes électorales. D'ailleurs, vous l'avez constaté, eux, ça ne les intéresse pas. C'est pas facile à Wilfred. Non, 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 ça fait plaisir. Elle elle me mitraille de roses. Bon, ça ne me dérange pas. Elle peut continuer comme ça sans arrêt jusqu'à la fin. La conférence va durer 8 heures de temps. Donc elle en envoie comme ça pendant 8 heures de temps sans arrêt. Et on va pas refuser. Donc, quand vous regardez le RDPC, vous remarquez que eux, ils n'invitent pas les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Et pourquoi ils n'invitent pas les gens à s'inscrire sur les listes électorales? Parce que eux, ils ont déjà quelque chose de préfabriqué, une liste préfabriquée avec un ratio d'électeurs précis, un tableau Excel qu'ils ont déjà prévu de publier au soir du 7 octobre 2025. Enfin, au soir. Ça met toujours 2 semaines pour bien tricher. Donc, le fait que nous, on amène les gens à s'inscrire, le fait qu'on fait une cotisation où on veut 6 milliards pour acheter les powerbanks et les téléphones pour surveiller, ça les dérange. Et ils n'avaient pas prévu ça. Ah, pas du tout. Ce n'est pas pour rien qu'Atanganji a bloqué les fonds que nous avions mis sur pied. À aucun moment, il n'avait prévu de nous envoyer, à aucun moment, il n'avait prévu que nous allions et élaborer une telle préparation. Là, on est en train de gripper la machine. À aucun moment, Essoussé ne s'attendait à ce qu'on allait déposer les plaintes contre lui quand il a fait disparaître les 120 000 noms. Donc là, maintenant, ils sont plus ou moins aux abois. Ils ont restitué les 120 000 noms. Ils ont restitué le compte MTN. Ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir. Atanganji essaye de mobiliser les troupes en leur promettant encore la sardine pour l'anniversaire de Paul Biya le 13 février parce qu'il faut trouver le moyen de continuer d'exister face à un parti politique qui les met en difficulté. Donc, c'est la raison pour laquelle eux, ils ne mobilisent pas pour les inscriptions. Ils ne font pas ça. Quand vous leur dites à la télé, mais les gars, allez, pourquoi vous ne demandez pas aux Camerounais de s'inscrire? Ils vous disent oui, mais nous, vous pensez que c'est aujourd'hui que vous parlez des inscriptions? Nous, on inscrit nos militants depuis... Ok. Vous inscrivez les militants. Est-ce que quand on dit aux gens d'aller s'inscrire, on leur dit de voter pour le MRC? Pas du tout. On dit aux gens de s'inscrire pour être conscients et engagés politiquement. L'inscription, c'est-à-dire, on dit aux Camerounais, même si tu vas voter Paul Biya, va d'abord t'inscrire. On veut un pays politiquement éduqué. On veut un pays où les gens savent et comprennent les choix qu'ils font. On veut un pays où, quand quelqu'un va aller voter, ce sera en connaissance de cause parce que il se sera inscrit, il aura lu les programmes, il aura confronté les programmes, il aura choisi le programme qui est meilleur à ses yeux. Il ne s'agit pas d'inscrire les militants, non, on n'inscrit pas les militants MRC, pas du tout. On on amène les gens à s'inscrire pour que, en toute âme et conscience, en toute connaissance de cause, quand octobre va arriver, ils jettent dans l'urne l'offre politique qui pour eux est la plus pertinente. Mais le RDPC te dit que oui, on a inscrit nos militants, quel est le rapport entre l'engagement politique et le militantisme pour pour les inscriptions, l'intérêt pour les inscriptions et l'engagement politique pour un parti politique, ça n'a rien à voir. L'engagement politique, c'est le fait que je suis un Camerounais. Et les autoroutes qui ne sont pas là, les hôpitaux qu'on n'a pas, les plateaux techniques absents, le tissu économique dans un marasme total, c'est quelque chose que je subis dans les mêmes proportions que n'importe quel Camerounais. Donc en fait, je dois m'intéresser à la politique pour voir celui qui a le meilleur projet qui peut développer le pays, pour que quand mes bébés vont naître et qui n'ont pas de couveuse, au moins on ait une administration qui peut mettre ce type de logistique à disposition de mes bébés afin qu'ils ne meurent pas prématurément. Donc c'est de ça qu'il est question. Ça fait donc que si nous arrivons à demander aux gens à s'inscrire, c'est parce que nous voulons simplement qu'ils aient cette implication-là. Sinon, voilà, il n'y a pas autre chose derrière. Donc,
Quand un biaïste lui dit qu'ils inscrivent leurs militants, c'est qu'il ne comprend même pas ce que nous, on est en train de faire. La prise de conscience politique, la prise de l'éducation, la pédagogie dans la nécessité de s'impliquer, comme le dit mon livre. Tu dois t'impliquer. Je n'ai pas écrit, tu dois t'impliquer pour le MRC. Tout au long du livre, je dis pourquoi moi j'ai choisi le MRC. Je ne dis nulle part à quelqu'un, choisis obligatoirement le MRC. Je dis, tu dois t'engager si, parce que forcément, toi, en tant que Camerounais, il y a des choses que tu trouves problématiques dans le pays. Ça ne peut pas être parfait pour toi, même si tu soutiens le régime. Il y a des griefs que tu as quand même envers ce même régime. On a vu même Bargangele se plaindre de la route à Mutengene, dont tout le monde le subit. Il y a des gens qui se plaignent. Il y a Grand Barra qui disait que bon, et Néo lui fait la peau, pourtant il a voté pour Paul Biya. Et il dit que non, je l'ai voté pour rien, je ne savais pas qu'il allait me tromper comme ça, etc., etc. Donc, chacun doit s'impliquer politiquement, parce que chacun a au moins un problème dans ce pays-là. Et quand tu as donc au moins un problème dans le pays, tu t'impliques politiquement en regardant les différents partis, qu'est-ce qu'ils ont à présenter, quel est le projet de société de chacun. Et quand tu as trouvé celui qui te parle, là tu votes pour le parti de ton choix. C'est ça que le MRC entend par les inscriptions sur les listes électorales. Et on est les seuls, littéralement, en tout cas, à être constant là-dessus. Il y en a qui vont dire, un peu pour faire joli, comme une histoire de buzz pendant quelque temps, inscrivez-vous sur les listes électorales, 10 millions d'inscrits, 20 millions de machins, ça va durer le temps d'une campagne et après c'est fini. Nous, on est constant dedans depuis. Depuis qu'on a créé le MRC en 2012, on a cessé d'exhorter les gens à s'inscrire sur les listes électorales. On n'a jamais cessé de le faire. Même quand on menait le plan national de résistance, on a exhorté les gens à s'inscrire toujours. Donc, nous continuons là-dedans. On dit aux Camerounais de s'inscrire parce qu'on veut un nombre précis. On veut que les Camerounais soient engagés. On veut que les Camerounais eux-mêmes voient si Paul Biya, au-delà du blabla qu'on nous dit, toujours Shoga, le plus beau, faut le vénérer, s'il a un projet de société. Quand vous parlez aux Camerounais, les Camerounais vous disent « Ah, moi je ne fais même pas confiance, il y a rien là-bas, il n'y a même pas d'opposition. » Et là vous leur dites « Non, 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 attends, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'opposition. Tu as d'abord regardé qui, quel programme, tu as d'abord lu quoi. C'est à ça qu'on les invite et vous allez voir la plupart du temps, ceux qui disent cela, c'est des gens qui n'ont même pas pris le temps de lire un programme politique. Et quand on leur présente notre programme politique sur 2-3 points, ils commencent un peu à comprendre comment ils étaient dans le délire. Dans un pays où Paul Biya leur avait dit la politique aux politiciens, bah, ils s'étaient habitués à ce que, moi, ça sert à quoi que j'aille regarder ils savaient même pas qu'il y a un programme. Paul Biya a mis les Camerounais dans un système où on ne savait même pas qu'il faut un projet de société. C'est-à-dire, non, c'était, bon, il est toujours Shoga, c'est Dieu qui l'a mis là. Donc, faut laisser le père là comme ça. Ah, laissez aussi, pourquoi vous dérangez le père là? C'est terrible quand même le discours au Cameroun. Pourquoi vous dérangez le père là-dedans? Il nous a privé d'électricité, d'autoroute, d'eau. Mais si on veut qu'il s'en aille, c'est qu'on le dérange. On devrait le laisser continuer à jouir du 6e étage de l'Intercontinental et de la Suite Royale du Georges V avec l'argent qui aurait permis de construire justement ces autoroutes, justement ces couveuses. Une mentalité mais totalement à l'envers. C'est terrible. Donc non, non, non et non. Nous exhortons donc les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales pour toutes ces raisons, parce que plus il y aura d'inscrits, plus la revendication en cas de victoire du MRC et de fraude de Paul Biya, la revendication sera d'autant plus intense que les électeurs seront nombreux. Donc, Wilfried, à quand la mise à jour du programme de gouvernance? Au cours de l'année, le père dans les prochaines semaines. Le truc avec le programme de gouvernance actuel, c'est que il est à 98% contemporain. Je sais même pas ce que vous voulez trop qu'on change dedans là. C'est-à-dire, à part la date, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est-à-dire, franchement, vous allez comparer les deux programmes, vous allez vous-même vous poser des questions que mais finalement, qu'est-ce que ceux-ci ont changé? Parce que justement, qu'est-ce que vous voulez qu'on change dedans? On a dit qu'on va réduire les trains de vie de l'État.
Bah, c'est encore le même problème aujourd'hui. Le train de vie de l'État, il est à fond. On a dit qu'on va rabaisser l'âge électoral à 18 ans. Bah, il est toujours à 20 ans aujourd'hui. On a dit qu'on va ratifier l'article 66 sur la déclaration des biens. Bah, il n'est toujours pas ratifié. On a dit qu'on va sortir du CFA. On est toujours dans le CFA. On va dire qu'on va créer des commissions d'enquête parlementaire avec contrôle de la société civile. Bah, ce n'est toujours pas mis sur pied. On a dit que le président ne sera plus président du Conseil supérieur de la magistrature. Bah, il l'est toujours. On a dit que le rapporteur ne sera plus le garde des Sceaux. Il l'est toujours. On a dit, ouah, je perds même mon souffle depuis que je ne fais que détailler là. Tu vois, tout ce qu'on a en fait dénoncé est toujours actuel. Toutes les réformes qu'on a dit on a dit qu'on allait faire passer le budget de la santé à 1000 milliards de francs CFA. Bah, il est toujours à moins de 1000 milliards. Il n'est même pas à 300 milliards. En fait, c'est une insulte. Au système de santé camerounais. Et Manaouda Malachi vous dit quand même qu'on est les meilleurs hôpitaux. La Côte d'Ivoire a le double du budget de la santé du Camer. Nous, on n'a que 290 milliards à peu près. Tu vas aller où avec 290 milliards pour gérer la santé de 30 millions de personnes? Ça, en fait, c'est-à-dire, c'est un régime méprisant. C'est un régime qui se moque de ses concitoyens. C'est un régime à chasser comme la syphilis, la gonocoxie ou la gonorrhée. Non, mais vraiment. Donc, le programme, en fait, il est carrément atemporel. Les gens nous disent que, mais c'est le même programme de 2018. Là, bah oui. Si j'ai dit, imaginez que j'ai dit, je vais laver, je sais pas, je vais faire le ménage chez moi, je vais faire le ménage chez moi, voilà. Ça, c'est mon programme que j'ai prévu, faire le ménage chez moi. Maintenant, une semaine plus tard, je n'ai toujours pas fait le ménage chez moi. Est-ce qu'on va me dire de changer mon plan? Le plan est toujours de faire le ménage chez moi. Mais depuis là, tu as dit que tu vas plier tes habits. Car je vais plier le père, c'est seulement la paresse, c'est seulement la fatigue. Donc tu vois, ton programme est le même. C'est normal, même si le temps est passé, vu que le problème n'a pas été résolu. Donc le programme, le plan est le même. Le MRC, c'est exactement la même chose. Donc je sais pas trop quand les gens nous disent que oui, c'est le même programme de depuis, ils n'ont pas réactualisé leur programme. Mais qu'est-ce qu'on va réactualiser dans un programme comme celui-là? Avec un pays où les problèmes sont restés exactement les mêmes. Sauf si j'aimerais que quelqu'un vienne me dire, Wilfried, en 2018, vous aviez prévu, voici la réforme que vous aviez prévue. Aujourd'hui, avec le changement à tel niveau, je pense que la réforme là ne peut plus être appliquée comme ça et c'est plutôt ceci qu'il faut faire. Donc là, c'est plus cohérent. Là, c'est plus intéressant. Plutôt que d'estimer simplement que bon, on doit changer le programme alors que dans les faits, les problématiques auxquelles s'attaque le programme sont exactement les mêmes. Donc voilà. Bref, il faut qu'on termine. J'avais prévu une conférence plutôt restreinte de 4 heures de temps. Il est déjà 18 heures, ça va très vite. Hein. Donc on va aller sur les deux dernières clauses du du commandement d'un vrai MRCiste. Allez massivement voter. Et oui, vous êtes inscrit sur les listes électorales, c'est bien. Vous allez voter, c'est encore mieux. Le MRC a dit, nous prenons le changement dans la paix et par les urnes. Le changement dans la paix et par les urnes signifie que nous voulons renverser Paul Biya en octobre 2025. Celui qui veut mener la révolution, s'il y a un militaire parmi vous, qu'il aille mener la révolution. Ne demandez pas au MRC de mener la révolution, porter la révolution. Je ne sais pas pourquoi les gens refusent d'être des héros. Tu dis que la voie des urnes n'est pas la voie à suivre et que c'est la guérilla ou je ne sais quoi. Va retrouver les Ambazoniens, va retrouver les chefs traditionnels sécessionnistes du sud, du socle granitique de Biya, et mener la révolution, et laisser le MRC poursuivre par la voie des urnes comme il a prévu. Parce que notre finalité, c'est que les Camerounais ne perdent pas la vie pour ces histoires de politique. La révolution, elle est spontanée. Regardez Mohamed Bouazizi en Tunisie en 2010. Le petit commerçant qui s'est vu détruire son marché par les forces de l'ordre et ce qui a entraîné de fortes émeutes qui ont enclenché les printemps arabes entre 2010 et 2011 et dans toute la période qui a suivi. Ils n'avaient pas prévu, les Tunisiens n'avaient pas prévu de chasser Ben Ali dans ces circonstances. Ou la révolution au Burkina Faso le 31 octobre 2014. Parfois ça se joue de manière spontanée quand il y a un élément qu'on appelle le casus belli, c'est-à-dire l'étincelle qui fait jaillir la révolte. À Cuba, le casus belli s'est déroulé
en 1953, quand un jeune de 22 ans, Frank País, qui était l'un des chefs du mouvement de la résistance, mais qui à l'époque était non violent, s'est fait assassiner par les forces de l'ordre. Ça a enclenché de vives protestations, ça a enclenché de vives réactions, ça a enclenché des choses, voilà, qui ont débouché plus tard par, justement, ce qu'on appelait plus tard la révolution cubaine, avec les frères Castro et Ernesto Guevara, le Che. Donc, c'est comme ça que c'est comme ça que une révolution peut démarrer. Mais on ne s'assoit pas, on dit bon, nous allons commencer la révolution le 18 septembre de tel nom. L'élément déclencheur, il est où? Donc le MRC, lui, il va dans les élections en se disant que si le maximum de personnes est élu, on va renverser Paul Biya, parce qu'on va bien surveiller les votes, parce qu'il y aura un grand nombre de personnes. Et voilà, même en trichant, il ne pourra pas. D'ailleurs, la méthode fonctionne. C'est ce que vous devez dire au grand frère Franklin Yamsi. La méthode fonctionne et c'est pour ça que Elecam fait disparaître les noms et empêche le processus de suivre bien son cours. Donc plutôt que de dire que mais regardez, je vous avais dit voilà Elecam qui empêche, il faut plutôt prendre note du fait que les actions d'Elecam sont la preuve que il peut tomber par les urnes. Comment l'adversaire lui-même admet qu'il peut tomber par les urnes? Et c'est encore toi qui viens dire que non, il peut pas tomber par les urnes. S'il ne pouvait pas tomber par les urnes, quelle est la nécessité de faire disparaître les 120 000 noms? Ils font disparaître les 120 000 noms, ils voulaient, parce que ça faisait 120 000 personnes en moins dans les tableaux Excel et les PowerPoint qu'ils ont fabriqués pour créer des résultats artificiels à Paul Biya. Ils n'avaient pas inclus un tel supplément d'inscrits. C'est pour ça que toute l'énergie doit converger vers l'exhortation à s'inscrire massivement tout au long de l'année 2025. Sinon, il est malvenu et même un peu malsain de démobiliser les gens en leur disant que non, les inscriptions, ça ne peut pas donner et l'ECAM n'acceptera jamais. Et évidemment que la dictature n'accepte pas. Donc on ne lui laisse pas le choix, on ne lui permet pas d'accepter ou de refuser. On la met dans une condition, dans une situation où elle n'aura pas d'autre choix parce que la force du nombre, la force de la surveillance, la multiplication des pupilles qui vont surveiller le processus électoral, c'est aussi simple que ça. Donc, mes chers, allez massivement voter si vous voulez porter l'étiquette du MRC. Un MRCiste, c'est quelqu'un qui va voter. Il va voter sans qu'on ne lui donne le pain, la sardine, comme on le fait aux militants du RDPC. Même dans ma famille, calmez-vous, même dans ma famille, vous avez des gens qui sont allés... Nos familles sont grandes. Donc même dans ma famille, il y a des gens qui sont allés voter pour Paul Biya parce qu'on leur avait donné le pain et la sardine. J'étais abasourdi, j'avais posé la question que mince, hé, la mère. Mince, le père, attends un peu, donc, tu dis on vous a donné quoi là-bas, hein? Oui, on vous a donné la sardine, mince. Bah, tu vois quelqu'un de ta famille avec qui débarquait avec le pain du RDPC, tu dis, ah, mince. Donc toi tu es carrément, c'est rien cette histoire-là. Et oui, 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 bon, enfin, c'est pas que c'est sérieux. Ah, moi j'avais quoi à perdre, il y avait le pain, la sardine. Bon, bref, on imbécilise les populations, comme on les choisit, on les réduit à ça, là. À des affamés qui, pour aller voter pour Paul Biya, ont besoin de pain et de sardines. Quand tu es un bon dirigeant en 42 ans, les actes parlent pour toi. Regardez le Rwanda de Paul Kagame. Malgré la mauvaise habitude de Paul Kagame à massacrer ses voisins pour les matières premières, à l'intérieur du pays, quand vous regardez Kigali, ben la ville, elle est superbe. Kigali, notamment le centre-ville, se rapproche du centre-ville. Enfin bon, c'est très petit, le Rwanda, c'est clair que c'est pas tout à fait la même chose, mais toute proportion gardée, c'est du haut niveau. Ça rappelle un peu le centre-ville à Lagos au Nigeria. Ou à Abuja, bref, ça rappelle quelque chose d'absolument moderne, d'ultra chic, quelque chose de futuriste. C'est pas l'avenue Kennedy, c'est pas, voilà, c'est pas Aqua, avec tous les désordres que vous faites là au cœur de la ville, c'est pas Mbopi, ça n'a rien à voir. Donc c'est très intéressant. Donc le mandat de Paul Kagame, même si bon, c'est une sorte de dieu vivant au Rwanda et ça fait que les élections, ce n'est pas toujours équilibré, notamment pour les opposants politiques, mais il est clair que même si, et je ne sais même pas pourquoi à l'intérieur de son pays, il a besoin de museler l'opposition, parce que même s'il ne le faisait pas, il gagnerait les élections haut la main, il n'y a qu'à voir à quoi ressemble le pays,
Et en tant que Rwandais, je voterai pour lui. C'est nous, les gens de l'extérieur, qui voyons toute la barbarie qu'il commet en massacrant l'Est de la RDC et en volant les matières premières, le coltan qui s'y trouve. Mais sinon, en tant que Rwandais, un Rwandais, lui, normalement, il vote pour Paul Kagame les yeux fermés parce que les actes parlent pour lui. Mais Paul Biya, lui, il n'a pas d'actes à revendre. Il n'a rien à présenter aux Camerounais. Il est donc obligé d'avoir recours au pain et à la sardine pour faire ce qu'il appelle campagne électorale et pour se faire élire. Donc c'est ça là. Allez massivement voter. La consigne du MRC, non, ne va rien vous donner, rien, vous n'aurez rien, vous allez voter le ventre vide. Et oui, non, ne payez pas les gens pour aller voter, donc vous irez sauf que voter. Parce que vous irez voter pour le changement. Vous irez voter pour un pays qui a un avenir. Vous irez voter pour que, quand il y a une infrastructure qu'on met sur pied, vous savez qu'elle va se terminer. Je me souviens, en partant de Paris pour Madrid, il y a 2 ans, j'ai pris Non, même pas. En partant toujours de Paris pour Vienne, en Autriche, il y a à peu près 1 an, j'ai pris le réseau régional RER à Paris-Gare du Nord. Je suis descendu à Antony, la station là-bas au sud de la ville, et il y a une navette qu'il faut payer pour arriver à Paris-Orly. Elle coûte 11 euros. Entre-temps, récemment, il y a quelques semaines, j'ai refait le même trajet. J'allais accompagner quelqu'un à l'aéroport de Paris-Orly. Et nous avons pris la ligne 14 après Paris, à partir de Paris Centre-Ville. Et nous sommes arrivés à Paris-Orly parce que maintenant, il y a un tunnel direct qui arrive jusqu'à l'aéroport. À partir de la ligne 14, il y a eu un prolongement avec de nouvelles stations. Et c'est maintenant gratuit, ou du moins c'est dans le tarif à l'intérieur de Paris. Donc si tu as un ticket de métro ordinaire, tu n'as plus à payer des frais supplémentaires pour arriver à Paris-Orly. Donc, on réalise la poursuite des travaux, la modernisation. En fait, vous vivez dans des pays où, quand on commence un projet, on le finit sous vos yeux. Vous voyez comment c'est fini, lorsque l'aéroport de Berlin a connu ses problèmes, parce qu'il devait être inauguré en 2011, il a carrément eu 9 ans de retard, l'aéroport Berlin-Brandenburg-Willy Brandt, qu'on a construit dans le district de Schönefeld il y a une dizaine d'années et qui a été inauguré il y a seulement 3 ans. Tout le cartel a été limogé. Déjà, ils ont tous démissionné. Le ministre des Transports de l'époque, Hans-Peter Friedrich, ils ont démissionné parce que ils ont jeté la honte dans l'Allemagne. C'est-à-dire, ils ont baptisé leur aéroport Die Große Schande Europas, l'humiliation, la grande humiliation européenne. C'est comme ça qu'ils ont baptisé cela, c'est-à-dire, c'est une honte, das ist eine Schande. C'est ce que c'est devenu, parce que les Allemands qui ont l'habitude de produire la grande qualité se retrouvaient avec un aéroport où, au moment de la mise en service, on s'est rendu compte que l'alarme incendie ne fonctionnait pas. Et c'était le cas dans tous les compartiments de l'aéroport dont il fallait réparer l'alarme, réparer le circuit incendie. Donc, et en réparant les circuits incendies, comme on a changé d'équipe, les raccordements n'étaient plus bons. Et pendant qu'ils étaient en train de réparer, vu que le temps évolue, la technologie évolue et que ça prenait du temps, ils ont dû remoderniser ce qui était déjà en place, changer les ordinateurs, ils ont même carrément commis la folie d'ajouter un étage supplémentaire au bâtiment principal, donc ajouter un étage au milieu entre le premier et le toit. Donc voilà, un étage intermédiaire dans un bâtiment déjà fini. Vous construisez un étage depuis l'intérieur, ça a encore prolongé les travaux. Bref, ça a été un chaos total. Mais on a limogé les concernés, parce que c'est un pays qui fonctionne. Donc, nous, ce que nous voulons au Cameroun également, c'est d'avoir un pays qui fonctionne. Où, quand il y a des gens qui construisent quelque chose comme l'autoroute Yaoundé-Douala, et qui en disant, oh, sinon toujours pas fini l'autoroute, mais on les chasse. Ils vont en prison, ils répondent de leurs actes, aussi simple que ça. Donc allez voter pour qu'on ait le même type de changement. Quand vous atterrissez à Berlin maintenant, à l'aéroport Berlin-Brandenburg-Willy Brandt, mais il est extraordinaire, c'est l'aéroport le plus moderne d'Europe. Il est très beau, tout est flambant neuf, tout est nickel, vous avez plaisir à atterrir là-bas. Parce qu'ils ont, fait cesser les activités
des deux autres aéroports de Berlin pour concentrer l'essentiel des vols justement au nouvel aéroport qu'on a construit au sud de la ville. Donc c'est ça là, c'est ce à quoi nous aspirons également, et c'est pour ça qu'il faut aller voter. Parce que les autres commencent et finissent leurs infrastructures. Au Cameroun, on ne finit pas. On est en janvier 2025. La Côte d'Ivoire est en train de finir 430 kilomètres d'autoroute. 430 kilomètres d'autoroute. Le Cameroun n'a pas une seule autoroute fonctionnelle. On a créé une large avenue entre Yaoundé et Nsimalen. On appelle ça autoroute. C'est un pays de sorciers, en fait. On a créé une large route Crébil-Olabé, cabossée un peu partout. On appelle ça autoroute. Maintenant, la vraie autoroute qu'il y a à construire entre Douala et Yaoundé, elle n'est pas finie. Et on est en 2025. Donc, allez voter pour ça, là. Nous, on ne donne pas le pain et la sardine. Vous devez être conscient de votre avenir et de la nécessité d'avoir aussi le même type de pays où les fainéants, les incompétents, les médiocres démissionnent ou sont limogés et répondent de leurs actes. Pendant que, justement, les gens qui ont la compétence et qui ont le talent sont reconduits sont employés dans les fonctions où ils seront utiles. Voilà, nous allons terminer avec le dernier élément, la défense du vote. Le MRC dit, un bon MRCiste, c'est celui qui défend son vote. Salut et mort de Dios. Merci à toi. J'ai écouté ton témoignage sur les aléas de la dictature à Yaoundé. Tu es un vrai. Nous venons de loin. Les gens ne le savent pas. Les gens qui, quand ils nous voient parler, ils se disent que tu pars depuis la diaspora. Certains Camerounais, même qui n'ont jamais vu l'ombre d'un policier, nous disent que tu parlais depuis Mbeng, tu n'as jamais. Nous, on a reçu le nombre de fois. J'ai été muselé 4 fois au Cameroun pendant la campagne. Chez Albert Zongan, dans le siège à Yaoundé, ou quand j'ai fait ma conférence à l'hôtel Lowat. C'est à chaque fois, les policiers sont venus nous rendre visite, armés jusqu'aux dents, comme j'avais eu envie de leur poser la même question que Jésus. Bon, je savais que le moindre mot aurait été utilisé comme prétexte pour nous embarquer. Vous venez, vous faites votre meeting dans votre siège à Yaoundé. Les policiers débarquent avec des casques, des boucliers, des béliers, des fusils d'assaut, des trucs, mais des gilets pare-balles, des trucs, tu regardes, tu dis, mais c'est sérieux cette histoire? La gendarmerie, la police, des détachements mixtes, des bataillons, mais des régiments. C'était incroyable. La première fois chez Albert Nzongan, en pleine réunion, avec Maître Yondo Black et consorts, ils débarquent, ils arrivent, on dit, bon, cette réunion est interdite dans un domicile privé. On vous demande de sortir. Vous sortez, il y a des camions de police, des voitures, des militaires, des casques, des trucs. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc aujourd'hui, des gens qui sont à l'Inde, qui sont au pays là-bas, qui ne sortent que pour aller manger le soya à la briqueterie, vous disent que toi tu parles, viens te battre ici on voit. Quand on faisait face à cette même police qui empêchait que nos activités politiques, vous étiez où? Est-ce que le fait que la police nous ait muselés plusieurs fois m'a empêché de continuer à battre campagne et être méchant envers Paul Biya, au point d'organiser des conférences, des trucs sur dans la ville la plus peuplée du pays, en disant comme on est venez, on va parler politique, parce que c'est pas obligé de soutenir Paul Biya. Venez, je vais vous expliquer pourquoi si un mauvais dirigeant soutenait Maurice Kamto. Nous l'avons fait, je l'ai fait, alors que la police avait déjà interdit plusieurs de nos manifestations. Donc vous ne nous apprenez pas le combat, c'est-à-dire nous avons fait beaucoup plus que vous, même si on s'est retrouvés dans la diaspora, même Félix Moumier et Ernest Wangé. C'est juste que les Camerounais ne connaissent pas leur histoire, ils parlent pour rien. Même Félix Moumier, avant de revenir, est d'abord parti. Bon, déjà, il n'est pas revenu puisqu'on l'a assassiné depuis la diaspora. Même Ernest Wangé, avant de revenir, est d'abord parti. Il était partout, il était au Soudan, il était au Caire, il était en France, il était aux États-Unis. Donc, parlez des choses que vous maîtrisez. Ne parlez pas dans le vide. C'est ça l'inculture à laquelle nous faisons face parfois. Et les gens qui, eux, sont assis chez eux, pensent que nous, on est assis chez nous à ne rien faire. Alors qu'on a pris de gros risques. Dans le début de mon livre, je précise bien, je rappelle bien comment les gens, c'est-à-dire, étaient en train de me dire que non, il ne faut pas y aller, c'est dangereux. J'ai dit, donc vous reconnaissez que c'est dangereux.
Quand on est en diaspora, vous dites que non, tu parles seulement, viens ici au pays, on voit. Ah, donc vous reconnaissez que c'est dans... Bon, me voici donc qui part au pays alors que c'est dans... Bon, je suis parti en connaissance de cause. C'est-à-dire, j'ai dû changer mon numéro de téléphone parce que ça devenait en kikinant. Non, Wilfried, ne pars pas. Moi, j'aimais bien quand tu parlais ici dans la diaspora. Il ne faut pas partir. Vraiment, c'est... Mais c'est quoi? Donc oui, Tabankui, Wenge est revenu prendre la tête de l'ALNK. C'est l'armée de libération nationale du Cameroun, et le Cameroun s'écrivait à l'époque avec K. Effectivement, il est sorti du territoire pour justement prendre une sorte d'élan et mobiliser les troupes depuis l'extérieur. Donc, même si tu t'appelles Ernest Wenge, tu peux quitter le pays. C'est absolument, comment on dit, c'est dans l'ordre des choses. Si vous connaissiez un peu le combat, l'histoire de vos pays, vous ne nous diriez pas ces choses-là. Donc, oui, il faut donc aller voter pour que le pays soit ce pays que je venais de présenter en faisant une analogie avec l'Allemagne. Dernier élément, il faut défendre son vote. Ça, c'est pour les révolutionnaires. Dites à Franklin Yamsi, notre cher aîné et brillant analyste, que s'il tient à la révolution, la première chose qu'il a à faire donc c'est, à travers sa grande audience, beaucoup de gens le suivent, certes c'est principalement les gens d'Afrique de l'Ouest, mais il y a quand même un petit contingent de Camerounais également, que il doit justement militer pour que les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales. Ça c'est les ingrédients, les prémices de la révolution. Les gens ne vont pas aller défendre une élection, c'est-à-dire pour que les gens mènent la révolution, il faut qu'ils aient quelque chose à défendre. Les gens ne vont pas se lever et mener la révolution, c'est absurde de le penser. Les gens doivent aller voter. Et c'est si on a volé leur élection qu'ils auront envie de mener la révolution pour revendiquer la vérité des urnes. C'est tellement évident que je ne sais pas pourquoi, au lieu d'inciter les gens à s'inscrire massivement, il est plutôt dans l'optique de marteler que Elekam ne va jamais accepter les résultats. Donc on n'est pas dans la logique de quelqu'un qui a prédit un malheur et qui après va nous dire « je vous avais prévenu ». Ce n'est pas Franklin Yamsi qui nous apprend la perfidie des Lekam, on la connaît. C'est-à-dire, on a vécu ça, voilà. C'est-à-dire, on a vu, on était présents, nous qui avons fait la campagne en 2018, qui avons été au contentieux, qui avons tout vécu, tout subi là-bas, on sait comment ça fonctionne. On était là avec tout ce beau monde, les Atanganji, les Atangna Clément, voilà. C'est-à-dire, on sait, c'est pas nouveau, c'est pas un scoop. Maintenant, on essaye de donner au peuple camerounais des raisons dont de mener la révolution. Le peuple a toute la légitimité de mener une révolution si il a voté pour quelqu'un, il a gagné ses élections et la personne a dit que non, même si toi tu as gagné, je ne pars pas. Là, on va mener la révolution que Franklin Yamsi demande. Mais ça ne peut pas être possible si simplement on se lève et on dit non, n'allez pas voter, il faut faire la révolution. Révolution de quoi? On plaide pour une cause. On défend une cause et si cette cause est foulée aux pieds, là on mène la révolution pour revendiquer la fameuse cause. C'est ce que le MRC met dans son programme défendre le vote. Quel est notre credo dans ce processus électoral? On l'a résumé en 4 lettres. IVSD, s'inscrire, voter, surveiller, défendre. Donc le MRC, Maurice Kamto ses 10 commandements termine par le dernier, défendre son vote, c'est le D dans IVSD. Bon, si quelqu'un veut la révolution, qu'il sache déjà que non, même à l'intérieur du MRC, on a une sorte de révolution déjà qu'on a prévue, parce que c'est normal. Contrairement à ce que les illuminés du RDPC disent, le MRC n'a pas prévu de mettre le Cameroun à feu et à sang lors des élections, non. Le MRC prend acte, si Paul Biya gagne les élections, personne ne va contester. Donc, même la surveillance des votes qu'on va faire avec les 6 milliards que nous allons rassembler, ce n'est pas pour le MRC uniquement. C'est aussi également pour que si le RDPC a gagné, c'est nos vidéos même qui vont lui permettre de confirmer qu'il a gagné. Mais dans le même temps, les vidéos servent à ce que si c'est nous qui avons gagné, jamais on ne le laissera passer encore une minute à Etoudi. Il videra les lieux qu'il le veuille ou non. Donc c'est aussi simple que ça. C'est ça la logique, c'est ça l'ordre des choses auxquelles nous faisons allusion. Donc défendre les votes IVSD. D pour défendre. Donc voilà.
c'est... Monsieur Wilfred, c'est difficile de gagner une élection avec un dictateur. Oui, mais ne nous écrivez pas les commentaires inutiles. Ton commentaire ne sert à rien. C'est dès que tu écris ça, je fais comment? Tu écris l'AES, mon combat, ton uniforme est où, ton Kalachnikov est où? Allez mener la révolution. Ne soyez pas... Vous avez le droit de ne pas être utile pour nous, mais ne soyez pas nuisible. Surtout que ce que tu écris n'est pas un scoop. Tu ne nous informes pas. Qu'est-ce qu'on ignore sur les dictatures, honnêtement? Enfin, je sais pas. Vous aviez attendu Franklin Yamsi pour découvrir ce que sont les dictatures. C'est-à-dire, soyez un peu cohérent. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on ne peut pas renverser un dictateur par les urnes, vous employez la méthode qui fonctionne. L'incohérence avec vous, c'est que vous demandez à d'autres d'employer vos méthodes à vous. C'est-à-dire, c'est absurde, voilà. C'est absurde. Nous, notre méthode, c'est par les urnes, dont on est dedans. On est cohérent. On a dit par les urnes, on est cohérent. Vous dites par les armes, mais vous n'êtes pas cohérent parce que vous ne menez pas le combat par les armes. Donc non, encourager, c'est dire à quelqu'un, oui, je vais faire de mon côté un travail de motivation des gens à aller s'inscrire. Comment tu encourages quelqu'un en disant, l'examen est trop dur, c'est pas facile de réussir un examen comme ça. Encourager quelqu'un, c'est de dire, tu vas y arriver, mon grand. Tu en as les capacités. Toi, ton encouragement fonctionne dans quel sens? Si c'est ça l'encouragement, laisse tomber. Ton encouragement, c'est de dire que ce n'est pas facile de chasser un dictateur par les urnes. La partie qui encourage, c'est laquelle, en fait? Donc vous êtes assez incroyable. En tout cas, le 10e commandement, celui-là, c'est la défense du vote. Les contributions, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous vous invitons à être très actifs au niveau des contributions. Bon, je ne doute de rien. Nous allons avoir environ le double. 12 milliards de francs CFA dans cette histoire, ça nous permettra d'asseoir la logistique de surveillance qu'il faut. On va les surveiller comme du lait sur le feu, ils ne vont rien frauder. On va rendre l'impossible possible, we will make things happen. Que celui qui n'y croit pas, c'est son problème. Les gens ne croyaient pas aussi que l'apartheid allait prendre fin. Les gens ne croyaient pas aussi que les Noirs aux États-Unis allaient avoir des droits. Les gens ne croyaient pas que, je sais pas, Léopold Sédar Senghor ne croyait pas également que le Ghana de Kwame Nkrumah allait s'en sortir seul en se détachant de l'empire colonial. Or, on voit quel est l'état de l'Afrique anglophone aujourd'hui par rapport à l'Afrique francophone. L'Afrique anglophone se porte beaucoup mieux. Donc, c'est pas parce que les gens croient ou ne croient pas en une chose que ça ne va pas arriver. Ceux qui doivent croire en un combat sont ceux qui portent le combat, là. Il faut que nous-mêmes nous croyions à la possibilité de ce que nous faisons pour que ça arrive. Franklin Yamsi et d'autres sont libres de leurs opinions. On les invite juste à ne pas nuire à notre combat. Tant qu'ils ne nous nuisent pas, ils peuvent être à l'écart du combat. Nous, on se donne la liberté, c'est notre liberté de faire quelque chose d'inutile. C'est mon temps, je l'utilise comme je veux. C'est mes 9 mois, j'ai décidé de battre campagne pour renverser Paul Biya par les urnes. C'est mon temps, pourquoi ça fait mal à quelqu'un d'autre? Si une autre personne pense que ce sont les armes, qu'il parte utiliser les armes, et voilà, personne ne va l'en empêcher. Donc, ça a toujours été ainsi. L'impossible en politique est souvent devenu possible par la détermination des gens qui menaient un combat politique. Donc, IVSD, s'inscrire, inscrivez-vous, surveillez vos élections, inscrire, voter, surveiller, et défendre. Donc c'est ça là, et rien d'autre. Les 10 commandements dont du président, c'est ce que je viens de vous présenter. Pour ceux qui peut-être ont pris le live en cours, je vais résumer, je vais revenir peut-être en 2-3 minutes sur les différents éléments, les points centraux de ce que j'ai expliqué ici avant de clore le live. Disons merci à Vanessa et Wilfried pour ce samedi. Oui. Voilà une femme, une vraie Vanessa, très vaillante, très impliquée, très concentrée dans le combat qu'elle mène. Elle ne fait pas dans l'à peu près. Elle aurait pu faire les Nyanga comme les autres femmes là et récolter les lions et tous les myriades de cadeaux que vous avez sur TikTok soudainement quand c'est une belle femme. Elle a décidé de mettre plutôt son contenu cognitif au service du pays, au service du lendemain.
Il s'agit pas de faire le concours de la plus belle sur TikTok, mais le concours de ceux qui maîtrisent le programme politique et ceux qui savent, ceux qui sont en mesure de savoir pourquoi ils vont aller y voter. Ce type d'initiative, ce type de Camerounais, c'est ça là. C'est le type de Camerounais là que nous voulons créer. C'est un exemple à suivre dans le domaine. Donc c'est si quelqu'un cherche à savoir dans le volet pratique ce que nous essayons de réaliser, qu'il regarde justement ce type d'initiative, ça vous permettra de comprendre. Donc je disais donc de manière globale pour résumer cette conférence ce samedi où nous avons passé à peu près 5 heures de temps ensemble. C'est même l'une de mes conférences les plus courtes. Bon, j'ai terminé assez tôt. On va peut-être se revoir encore sur les plateformes de l'un de nos frères, je ne sais pas qui. Je vais me balader là au cours de la soirée, vers minuit, 1 heure en bon vampire et voir ce qu'il s'y passe. Je sais qu'il y a plus de personnes connectées en général la nuit. Mais bon, parfois moi aussi, la nuit, j'ai besoin de faire autre chose. Donc j'ai fait cette conférence aujourd'hui en plein jour, pour ces raisons-là. Ce genre de panel rendrait bon nombre de Camerounais lucides. Bon, beaucoup le sont déjà devenus, hein. Bref, user, on parlera de ces choses une autre fois. Soyez un peu disciplinés. Quand le thème c'est les 10 commandements, ne venez pas vous disperser. Sinon on va se remettre à parler de tout et de rien. Je vais clore le live à la fin du résumé. Nous allons rester sur les 10 commandements. Donc, en résumé, qu'est-ce que j'avais dit? En résumé, pour ceux qui viennent de nous retrouver, je fais donc la synthèse de cette conférence en 5 minutes. En résumé, Maurice Kamto a fait une mise au point. Et la mise au point n'est pas un mea culpa. Maurice Kamto n'a pas fait une présentation d'excuses où il se désolidarise des activistes de la diaspora ou de quelconque Camerounais qui aurait commis un acte condamnable quelque part dans le monde. Maurice Kamto n'a pas fait d'excuses, de plaidoyer parce que il n'est pas responsable des actions de ces gens-là. Même si tu aimes Maurice Kamto, ça ne veut pas dire que Maurice Kamto doit répondre de tout ce que tu vas faire dans ta vie. Si tu es majeur et vacciné, tu es responsable de tes actes. Et même si tu es mineur, Maurice Kamto n'est pas ton tuteur légal pour que ce soit lui qui paye le prix de tes forfaits. Donc, dans le même ordre d'idées, lui-même, il vous a fait une analogie en disant « Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont des footballeurs aimés dans le monde entier. Mais on ne part jamais demander à Messi et Cristiano de se désolidariser des crimes, des assassinats, des viols que commettent les gens qui sont fans d'eux. » Donc, tout simplement, c'est pour ça que Maurice Kamto, qui n'a envoyé personne être tribaliste ou violenter quelqu'un, ne va pas venir se désolidariser de quelque chose qu'il n'a pas demandé. Il n'a envoyé personne, dont il n'a pas à... il n'a pas à rabrouer quiconque. C'est de la même manière que dans l'exemple que j'ai pris où j'ai dit, si vous m'écoutez ici, c'est que vous aimez Wilfried. Mais maintenant, imaginez que vous aimez Wilfried et que vous avez vu quelqu'un insulter Wilfried en commentaire. Vous partez trouver la personne chez elle, vous la lynchez, vous la tabassez, et on vient demander à Wilfried de se désolidariser. Tout ce que Wilfried va dire, c'est que, mais je n'ai jamais demandé à quelqu'un d'aller taper une personne en mon nom, en mon honneur. Donc c'est ce que le MRC fait. Le MRC n'a jamais demandé à un activiste ou à je ne sais quoi de faire une quelconque action, ni de boycott, ni de tribalisme, ni de violence, ni de machin. Tous les griefs qu'on colle aux activistes. Les activistes sont libres de leurs actes, ils font ce qu'on appelle de l'activisme, et l'activisme ce sont les actions. Maintenant, s'il y a des éléments répréhensibles dedans, ils vivent dans des pays étrangers, c'est entre eux et les juridictions de ces pays-là. S'il y a quelqu'un qui fait preuve de tribalisme sur la place publique et qui prétend soutenir Kamto, il faut savoir que c'est pas Maurice Kamto qui envoie les gens prôner le tribalisme, donc celui-là qui prône le tribalisme doit lui-même répondre de ses actes. Et même s'il soutenait Maurice Kamto, une fois que Maurice Kamto a pris le pouvoir, Maurice Kamto, justement, va, la nouvelle administration va appliquer l'article 241 envers les tribalistes de la République, parce qu'on ne veut pas que ce type de bêtises continue de polluer l'espace public camerounais. Donc pour que ce soit clair, une bonne fois pour toutes maintenant, il y en a qui parlent des photos, qui disent que oui, Maurice Kamto se prend quand même en photo avec ces gens-là. J'ai dit à ce niveau que même vous prenez en photo avec moi souvent. Or, vous n'êtes pas recommandable.
Peut-être que dans votre vie, vous êtes celui de la famille qui a commis une agression sexuelle sur l'une de vos cousines quand elle avait 6 ans. Parce que chez nous, dans nos familles, comme je le disais, une femme sur deux, et je suis même gentil, presque toutes les femmes ont été victimes d'abus sexuels par l'un de leurs parents. Parfois le frère, parfois le cousin, parfois l'oncle. Et vous êtes là, c'est que parmi vous, il y en a qui ont fait ça. Même parmi les 300 personnes qui m'écoutent actuellement, il y a au moins une personne qui est coupable de cela. Et il y a au moins une femme qui était complice du crime, parce que ça ne devait pas s'ébruiter, ça devait rester dans la famille. Mais pourtant, les gens se prennent en photo avec vous, sans qu'on ne leur demande de se désolidariser, parce que un personnage public n'a pas le temps de vérifier le quotidien de ceux qui le soutiennent. Une personnalité publique n'a pas le temps de veiller que celui qui prend la photo avec moi là, il a même fait quoi hier, à quel moment va-t-on trouver le temps dans les 24 heures? C'est donc pour toutes ces raisons-là que Maurice Kamto ne se désolidarise de personne, parce qu'il n'a pas le temps pour vos caprices. Il ne s'est pas solidarisé de ces gens-là en amont pour qu'il se désolidarise aujourd'hui. Il a dit: je ne peux pas empêcher les gens de m'aimer, je n'y peux rien. Et effectivement, il ne peut rien, les gens l'aiment, et alors vous êtes jaloux. Les gens l'aiment. 2601. Laissez la marmaille. Si toi je te fais monter ici pour expliquer, est-ce que tu pourras t'expliquer? Je vais te bloquer, cher. Tu te fais appeler 2601. Ça veut dire que toi-même tu ne veux pas mettre un visage et un nom sur ta propre bêtise. On ne me la fait pas ici, hein. Tu vas écouter la marmaille là, que tu le veuilles ou non. Je parle français, si ton cerveau ne comprend pas, c'est ton problème. C'est-à-dire, Maurice Kamto ne peut pas empêcher les gens de l'aimer. Les gens aiment, ce que je dis c'est la vérité, les gens aiment Maurice Kamto. C'est-à-dire, ils aiment Maurice Kamto et point final. Maintenant, ce qu'ils font à côté, c'est à eux de répondre de ces actes-là. Maurice Kamto ne va pas se désolidariser, pas plus que Paul Biya ne se désolidarise pas des gens qui, alors qu'ils ont le drapeau tricolore sur le costume, et alors qu'ils ont la carte RDPC, font l'apologie du tribalisme et de la violence au quotidien au Cameroun. C'est-à-dire, au Cameroun, vous avez dans celui-là, monsieur Mathurin Bindoua, député carrément de la République, et militant du RDPC, qui se plaint qu'il y a beaucoup de Bamileke à l'Ouest Cameroun, beaucoup de gens de l'Ouest Cameroun dans les structures de Eneo, c'est du tribalisme. Et lui, ce n'est pas un sympathisant du RDPC, ce n'est pas un sympathisant du RDPC, c'est un militant encarté. Par ailleurs, député qui plus est. Paul Biya ne se désolidarise pas de lui, ayant fait le procès de la chasse aux sorcières à Maurice Kamto, alors que lui, il a justement ses militants qui sont connus et dont aucun d'entre eux n'a été coupable d'une action similaire à celle que je viens de présenter. C'est une question de logique. Si les militants du RDPC si les militants du RDPC commettent des actes et Paul Biya ne se désolidarise pas, où est la cohérence de demander à Maurice Kamto de se désolidariser des actes non pas des militants, mais de simples sympathisants du MRC? D'ailleurs, même les sympathisants du MRC, qu'est-ce qu'ils ont fait au juste concrètement? Et quand ils ont fait ça, est-ce qu'ils l'ont fait au nom de Paul Biya, au nom du MRC, est-ce qu'ils ont fait au nom du MRC ou bien en leur propre nom? Je sais que les activistes de la diaspora, chaque fois qu'ils font quelque chose, ils le disent, on le fait en notre propre nom. Maintenant, voilà Maurice Kamto qui fait donc un ensemble de 10 statements où il dit: voici ce que moi je demande aux Camerounais. Ce que les Camerounais vont faire en marge de ça là, ça n'engage que eux. Je ne peux pas les en empêcher, je n'y peux, moi je suis à Yaoundé. Donc ils font ce qu'ils ont à faire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi voici mes 10 commandements du MRCiste. Je veux voir aussi les 10 commandements du biaïste. Et voir si les gens s'y tiennent, parce que depuis on voit simplement les actes de tribalisme des chefs traditionnels, des élites de la République pour Paul Biya. Il y a le chef traditionnel d'Nkout II qui a détruit les pancartes du MRC à la suite du député Bindoua. Il y a justement les militants du MRC qu'on intimide dans le socle granitique, qu'on chasse, qu'on violente au nom de Paul Biya et au nom du village. Ils se sentent pousser des ailes, ces gens-là, parce qu'ils sont dans le sud, le secteur, le socle, le granit de Paul Biya, c'est du tribalisme. Nous, au MRC, c'est différent.
Donc Maurice Kamto ne va pas s'excuser. Oubliez si quelqu'un attend ça. J'ai vu un fou là qui me dit laisse la marmaille. Il n'a pas compris que je n'étais pas en train de m'excuser auprès de lui. J'étais en train de lui expliquer que nous n'allons jamais nous désolidariser de ça. Surtout que ce que les activistes font n'est rien comparé à la sauvagerie que Paul Biya fait au pays. Il assassine, il exécute, il tue, il fait, c'est-à-dire du fascisme, du nazi à ciel ouvert, sans complexe. Tribalisme décomplexé, ils le disent à haute voix. C'est le Sud ici, allez faire ça chez vous. Donc on n'est pas là pour vous dire oh désolé vraiment, comprenez nous on n'est pas avec non, on est en train de vous expliquer que votre incongruité analytique ne touche pas le MRC. Les Camerounais vont continuer de faire ce qu'ils veulent et ça va comment dire, l'amour qu'ils ont pour Maurice Kamto restera le même. Maintenant s'ils ont commis des forfaits, des illégalités, ils seront sous le coup de la loi individuellement et Maurice Kamto ne sera jamais inquiété à leur place. C'est tout ce qu'on vous dit depuis. Et c'est pour ça que Maurice Kamto dit, c'est la mise au point. Wilfred Ekanga, tu dis quoi? C'est pas compréhensible ce que tu dis. Bon ben, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu n'as pas, si ton cerveau ne peut pas comprendre, qu'est-ce que tu veux? On parle en français, on parle en français facile. C'est-à-dire, je comprends pas. On te parle en français facile, tu sais pas compréhensible, je ne peux rien, ta carence cérébrale, mais qu'est-ce que j'y peux? Vous ne réfléchissez pas et vous voulez que... Donc, Maurice Kamto doit régler le problème de ceux qui agissent en son nom. On doit aussi régler le problème de vos insuffisances neuronales. Tu ne comprends pas, mais qu'est-ce que j'y peux? C'est parce que tu n'as pas la faculté cognitive de comprendre. Tu as atteint tes limites, le niveau est trop élevé pour toi. C'est tout ce qu'on peut dire, c'est un constat. Donc, je ne peux rien, j'aimerais pouvoir t'aider, mon pauvre ami, mais comment faire? Je ne peux pas. Tu atteins tes limites, tu atteins ton point de fusion. On dit que l'eau à 100 degrés, c'est fini, elle s'évapore. À plus de 100 degrés, tu n'as plus d'eau liquide. Donc c'est pareil, ton cerveau s'est évaporé, c'est trop chaud. Je suis en train d'expliquer un truc en français, tu dis qu'on ne comprend pas, c'est pas compréhensible. Je vais parler en quelle langue? En allemand? Donc voilà, je dis bien que Paul Biya, lui, il ne se désolidarise pas des actes qui sont beaucoup plus violents que ce que commettent les activistes. Maurice Kamto de se désolidariser, avec le différentiel que les activistes de la diaspora ne sont pas des MRCistes, pendant que les militants du RDPC sont des militants du RDPC. Ceux qui ont brûlé la préfecture à Bengbis sont des militants du RDPC. Ceux qui ont torturé Michel Ndoki, Célestin Jamen sont des militants du RDPC. Par ailleurs, des frères du village de Paul Biya qui ouvertement soutiennent le frère du village. Ceux qui ont demandé à Flore Mboussi, tu fais quoi dans les choses des Bamileke? Ceux qui ont détruit les effigies du MRC, ceux qui ont chassé les MRCistes déjà en 2019 en parlant de socle granitique, sont des militants du RDPC. Ceux qui sont allés parler à la télévision en disant que Dieu a détruit un peuple pour fabriquer un autre, c'est des militants du RDPC. Donc lui, il doit se désolidariser parce que ce sont ses militants, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il est le chef de cartel et parce qu'il s'en fout. Alors Maurice Kamto fait la mise au point afin que nul n'en ignore. Il dit « Enlevez-moi de vos bêtises. Je ne vais pas passer ma vie à me désolidariser des choses que les gens commettent ça et là, alors qu'ils sont libres de commettre leurs actes. » Dites déjà Paul Biya, lui, de se désolidariser de ce que les gens encartés dans son parti font en son nom. Qu'on voit déjà Paul Biya faire aussi sa charte des 10 commandements du RDPC et on va le voir le 10 comme il va distiller sa bêtise habituelle. Donc à la suite de ça, Maurice Kamto fait donc ses 10 commandements et j'ai dit en résumé que les 10 commandements sont en réalité un seul commandement. C'est exactement comme je le disais dans l'évangile de Jean chapitre 13 verset 33, 34, 35. Où Jésus dit « Et je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et Jésus précise dans la foulée que le plus grand commandement, en fait, c'est celui basé sur l'amour. Et quand vous voyez les commandements du MRC, le premier parle d'amour. La première condition pour être un bon MRCiste, c'est aimer profondément le Cameroun. Et j'ai dit que quand on aime profondément le Cameroun, on veut le développement du Cameroun. On ne peut pas le laisser tomber en décrépitude comme on le voit rien qu'à l'entrée dans le territoire. Quand tu arrives à Nsimalen, en venant d'un grand pays industrialisé, tu n'as pas l'impression d'atterrir dans un aéroport. C'est comme un hangar, un entrepôt.
Or, on pourrait moderniser l'aéroport, on pourrait y en faire meilleur usage. On constate que le Sénat et les CAM, le Conseil économique et social, la présidence de la République, ils engrangent énormément de fonds, des fonds qu'on pourrait utiliser ailleurs, notamment dans la modernisation des infrastructures. Rien que les services rattachés à la présidence ont vu leur budget augmenter de 3 milliards pour 2025. Ils sont passés de 8 à 11 milliards. Qu'est-ce qu'ils font avec 11 milliards? Sans compter que la présidence en elle-même était à 55 milliards l'année dernière et le budget pour 2025 est de 60,7 milliards cette année, dont ils ont augmenté 5,7 milliards de francs CFA. Il y a la présidence, il y a les services rattachés à la présidence. C'est quoi ça? Et dans tout ça, on a, voilà, des bâtiments vétustes, des aéroports qui ne fonctionnent pas, des avions cloués au sol, des avions qui n'existent même pas, et voilà. Donc, aimer le Cameroun, c'est mettre le budget de l'État au service de l'infrastructure. Ça, c'est le commandement numéro 1, sachant que tous les commandements se résument en un seul, c'est-à-dire l'amour du Cameroun, l'amour. Parce que quand tu aimes, tu vas aller voter pour un meilleur avenir, tu vas aller exhorter à l'inscription sur les listes électorales, tu ne vas pas promouvoir le tribalisme et ce genre de pratiques. Donc, dans la foulée également, le commandement numéro 2, c'est aimer profondément les Camerounais. Outre le Cameroun, aimer les Camerounais. Et là, j'ai présenté quelques éléments. Quand on aime les Camerounais, on leur présente un projet politique, un projet de gouvernance. On ne vient pas leur dire votez pour moi parce que je suis très beau et j'ai de gros diplômes, je suis membre du curatorium de la Commission du droit international. On leur dit plutôt votez pour moi parce que j'ai une offre de gouvernance pour vous. C'est-à-dire, l'offre de gouvernance, c'est que, sur le plan, par exemple, du droit de vote, je vais mettre fin à l'article 45 du Code électoral qui vous oblige à avoir d'abord 20 ans pour aller voter, pendant que l'article 80 du Code pénal vous envoie déjà en prison à 18 ans. Je vais mettre fin à la restriction sur la double nationalité, à la proscription sur la double nationalité, la loi du 11 juin 68. Je vais ratifier la loi du 25 avril 2006 sur la déclaration des biens, etc. C'est ça, aimer les Camerounais, vouloir la justice et l'équité pour tout le monde, surveiller les fortunes des fonctionnaires publics pour vérifier qu'ils ne puisent pas dans les caisses pour se construire des villas, parce que cet argent va servir à donner des couveuses aux enfants qui naissent prématurément ou à financer la césarienne gratuite pour les femmes qui ne peuvent pas accoucher normalement. Qu'est-ce que les totos qui étaient en commentaire tout à l'heure ne comprennent pas dans ce que je dis là? Or, je parle en français, la même langue sur laquelle ils écrivent ici pour dire qu'ils n'ont pas compris. Autre élément, donc, commandement numéro 3, où il s'agit de combattre avec la dernière énergie tout discours de tribalisme et de haine tribale. C'est-à-dire, vous avez bien vu comment le MRC, contrairement à ce qu'on dit, est un parti farouchement opposé au tribalisme. Ce sont les biaïstes qui sont tribalistes. C'est-à-dire, ils sont tellement tribalistes que ça les a aveuglés au point où ils subissent l'effet miroir. Ils voient leur reflet et ils pensent que c'est nous qui sommes en face. Or, c'est le miroir qui leur envoie leur reflet. On a aujourd'hui, rien que cette semaine, 2 acteurs du RDPC, du socle granitique de Paul Biya, doit. Normalement, un député dans un état de droit, il fait ce genre de choses, son immunité parlementaire est levée et on ouvre l'instruction à son sujet. Parce qu'un député n'a pas le droit de se plaindre du fait qu'il y a proportion de fonctionnaires de l'Ouest à Saint-Mélima. C'est pas son problème, c'est des Camerounais. Les Bamilékons ont le droit de travailler à 5 millimètres. Si c'était les 10 meilleurs et qu'on les a pris, le problème est où? Il doit plutôt vérifier s'ils ont la compétence avant de se plaindre qu'ils sont tous une même ethnie. Mais comme c'est un tribaliste, il ne l'a pas fait. Donc, nous, au MRC, le commandement numéro 3, c'est s'insurger contre tous les discours de haine tribale. Or, eux, ils ne font pas. C'est-à-dire, ils ne s'insurgent pas contre les discours de haine tribale. Au contraire,